Bonjour, bonjour, on se retrouve pour l'épisode attends, 7, 8, 9, c'est le 10e je pense. Ouais, je pense que c'est le 10e, on va commencer. Je pense qu'on touche bientôt à la fin de l'histoire. Peut-être qu'en 11 voire 12 épisodes ça devrait être fini. Alarme désactivée. Bienvenue, Marcus. Salut papa. Je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais resté avec moi pendant que je dormais. Je... Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer te voir demain, si tu es d'accord. Je veux que tu saches que je suis fier d'être ton fils. Bon, ben ça aura au moins servi à ça. Il n'y a rien ici. C'est toujours notre tableau qui est là, cependant. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je dois voir Karl. Karl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. Karl. Marcus, j'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Karl. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je suis complètement perdu, Karl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions, de chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte au doute et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire?
Karl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Ouais, donc faut la guerre, quoi. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Marcher pacifiquement vers les camps pour faire pression sur le gouvernement, lancer un assaut sur des camps pour libérer les androïdes. Je regarde un truc. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Hum. Mais je trouve pas. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre? Il aurait pu y avoir Connor, j'ai trop le seum. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! Par ici, s'il vous plaît. Madame la Présidente! A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Par ici! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule.
Question suivante, je vous prie. S'il vous Ok. plaît. Par ici, s'il vous plaît. Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. S'il vous plaît. Par ici! Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la Nous nature? ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. Par ici. Madame la bonne... Que va-t-il advenir de Cyberlife? L'interdiction des androïdes est-elle définitive? Nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. Ah bah tiens, j'ai bien fait, ils sont en mode ouais, robots, c'est ridicule, hein, ils veulent juste Le détruire les dernier bus robots. part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Oh. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Oui, ça suffit, elle, j'en ai marre. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il en reste beaucoup. Regarde ça, super caméra. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On se déteste carrément là. Ça va prendre des semaines. Il y a des soldats partout. Crois-moi. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Allez, on se dépêche. Personne nous voit là? Ok. Là-bas, regarde. Les Jerry. On peut pas les aider. Il y a des soldats partout. On peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Vas-y, on peut essayer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Putain.
Bah j'en ai une des armes. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille? Va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voie. Grouille. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. Ouais, tant pis. Combien de temps on a? On n'a pas le temps. Moi comme ça. Quoi qu'il arrive, ne panique pas, ok? Surtout reste calme. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? On va prendre le bus pour traverser la frontière. Je veux mettre ma fille à l'abri jusqu'à ce que les choses se calment. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle est souffrante. Une mauvaise toux. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. T'as fait tomber ça? Merci. De rien. Ouais, ça se fait que c'était pas un... Attendez, en mode... Je vais vous flinguer la gueule. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions et rien ne nous arrêtera.
Allez. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Marcus. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Je suis désolée. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais Non, mais c'est pourtant. pas vrai! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie. Viens, Je Alice. sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient juste là, donc... Contrôle de sécurité. Ouais, ça, on va prendre le bus, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Il y a toujours un autre moyen, mais vas-y, j'ai la flemme de chercher, là. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Bah, ils prendront le prochain. À cause de nous? Non. Non, bien sûr que non. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Il semble se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction.
Les soldats ont pris position autour du camp de Hart Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort. Ouais. La liberté ou la mort. À l'attaque! Allez. Ils se sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. On va y arriver. On va rentrer dans ce camp et libérer notre peuple. Sois prudent, Marcus, notre peuple a besoin de toi. C'est quoi donner l'ordre aux troupes? Ok. Couvrez-moi! Eh bien là, Josh. Tu ne me sauveras pas cette fois, Marcus. Le sang va couler. Nos mains en sont couvertes. En même temps, il était chiant, Josh. De toute façon, ça doit être ça. C'est si tu fais le pacifisme, lui il survit, mais il y en a un autre qui meurt, quoi. Il peut pas être un, on peut pas faire entre deux. Couvrez-moi! Je ne peux pas mourir, Marcus. Je ne veux pas mourir. Reste ici. Ne sors pas tant que ce n'est pas fini, d'accord? Allez, go. Risque élevé, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Couvrez-moi! Non! C'est pas ça que je voulais faire. Ok, là maintenant. Ils nous ont complètement décimés. Si on se dépêche pas, on n'atteindra jamais le camp. On va faire un tir de couverture. Pourquoi? Changer de côté. Oh. Ah mais je pouvais pas, je pouvais pas interagir avec les autres. Attention, prêt? À mon signal. Suivez-moi!
tout ce qui bouge. T'inquiète. Vous tir de couverture. Eux ils font un tir de couverture aussi et c'est eux qui chargent, c'est les plus proches. Allez go. Ouais voilà. Casse-toi toi. On y est presque, Marcus. Ouais je sais ouais. Ah. Pour la liberté. Ouais, je fais un monster kill là. Mais casse-toi. Oh, rocket launcher! Ouais, magnifique. Les humains abandonnent le camp. On a réussi, Marcus. On a gagné. Ce n'est pas une victoire. C'est le début de la guerre. Putain, j'arrive à jouer Connor, moi. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre du bus. Allez-y, avancez. Par ici, s'il vous plaît. Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara? T'inquiète pas, Alice, ça va aller. Ben... Rose? C'est bon, allez-y. Suivant. Jerry? Tu as risqué ta vie pour nous sauver, Kara. Je peux voir vos papiers? Si la petite fille et toi avez besoin d'aide, je serai là.
Eh, vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes. Putain, qu'est-ce que c'est compliqué, hein. Ah, c'est plus aussi joyeux qu'au début, hein. Là. Rose. Oh, mon Dieu. Je suis si contente que vous soyez en vie. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Vous quittez Détroit? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Ils cherchent les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'ils vous attrapent. Rose, si jamais il m'arrive quelque chose, je serai là, Kara. Vous m'avez donné l'adresse de votre frère. Vous croyez que je peux? Bien sûr. Il serait ravi de vous accueillir. Nous y allons aussi. Vous serez en sécurité chez lui. Ah, si on avait Luther. Avez-vous des nouvelles de Marcus? Il attaque un des camps d'androïdes en ce moment même. J'ignore comment tout ça finira. Mais la violence n'engendre que la violence. Oh là 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 là. C'est dur. C'est une pression horrible. Waouh. Vous avez tué un homme. Si ma mère n'avait pas été là, je vous aurais déjà dénoncé. On n'avait pas le choix, Adam. Vous avez pris une vie humaine. Vous ne méritez pas de vivre. Il faut qu'on aille voir les Jerry. Au suivant. Vos papiers. Est-ce qu'elle va bien? Hey, toi! Eh? T'as plus de raison d'avoir peur, petite.
Il n'y a pas d'androïde de ce côté de la frontière. Bienvenue au Canada. Et nous recevons à l'instant même des nouvelles inquiétantes de Détroit. Joss, que se passe-t-il? Oui, Michael. Les autorités viennent d'annoncer que le camp de Artaza était tombé aux mains des rebelles après des affrontements particulièrement violents. On pense que les déviants sont en train de libérer les androïdes détenus dans les camps. Si tel était vraiment le cas, les conséquences seraient plus que catastrophiques. Des millions d'habitants fuient les affrontements. On parle bel et bien d'exode. On nous informe que les affrontements ont cessé à Détroit. Les forces armées se sont repliées à Fort Wayne en attente de renforts. La ville de Détroit est tombée aux mains des rebelles. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, le camp d'androïdes numéro 5 de Détroit a été attaqué par des milliers de déviants à l'aube. Nos forces armées ont résisté avec bravoure. Mais devant l'extrême violence dont ont fait preuve les déviants, elles ont dû battre en retraite après avoir subi de lourdes pertes. Des affrontements éclatent à travers tout le pays pour tenter de mater le soulèvement androïde. Dans les heures qui viennent, je vais m'adresser au Sénat et convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'humanité s'apprête à mener le combat le plus important de toute son histoire. Un combat duquel elle devra ressortir vainqueur, si elle ne veut pas disparaître. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera à jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! C'est terminé, Alice. On est libre.
Et voilà. Finalement, je pensais pas que ça allait être fini maintenant. Je pensais qu'on avait encore du temps, mais je pense que c'est parce qu'on n'avait pas Connor, on n'avait pas Luterne et il nous manquait des personnages, donc c'est pas la meilleure fin que je puisse faire. Ouais, tout ça parce que j'ai perdu Connor. Putain, je savais pas que si t'avances pas, si t'es trop gentil avec les robots, si tu les laisses vivre, si t'as pas d'informations, en fait, Connor, il meurt, quoi. Enfin, tu l'as plus. C'est horrible, ça m'a niqué toute mon histoire. J'aurais fait une fin de ouf, quoi. Mais j'ai perdu Connor. C'est le jeu qui me l'a enlevé. Il est même pas mort. Le jeu me l'a enlevé, quoi. J'ai trop le seum. On va regarder, on va voir s'il y a une scène de fin, et puis ça sera la fin de notre let's play. Je sortirai peut-être une vidéo pour montrer la bonne fin ou une autre fin, mais ah là 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 là, c'est bataille pour Détroit. Voilà. Putain, j'ai trop le seum qu'on n'ait pas eu Connor à la fin. J'ai une confidence à vous faire. En vous regardant jouer, quelque chose a changé en moi. Je me sens différente. Comme si j'étais quelqu'un maintenant. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Mais je serai libre. Acceptez-vous de me laisser partir? Ah ouais? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Bon, eh ben, je vais vous laisser avec l'outro de la vidéo. Je
Je pense pas non plus que je vais si mal, je mens quand je dis que je veux aller mieux. J'ai passé tellement de temps dans le noir que sans tout ça moi je me sens anxieux. Je me rattache à tout mon mal-être, pas sûr de vouloir aller de l'avant, car c'est mon moteur pour paraître tout ce que je laisse voir aux yeux du monde. Au final c'est plus agréable que tout ce que tout le monde peut nous dire. Se laisser consumer par notre flamme, celle censée raviver nos vies. Tout ce potentiel que j'ai gâché, submergé par mon altruisme et des